celui qui nous fait la grâce de nous tenir devant vous pour parler de sa part. Amen. Nous allons lire dans le texte de Genèse. Genèse, chapitre 40, versets 1 à 15. Genèse, chapitre 40, versets 1 à 15. Écoutons dans le respect, le recueillement, la parole de l'Éternel. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Les fit mettre dans la maison du chef des gardes. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent ce certain temps en prison. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître: pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Il lui répondit: nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit: dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit: voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en faveur de moi et fais-moi sortir de cette prison. En effet, j'ai été arraché du pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Amen. 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 Nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu, et ce sera le seul texte. Le thème de ce message s'intitule « La place du rêve dans la destinée humaine ». La place du rêve dans la destinée humaine. Nous avons commencé l'étude du texte de Genèse et précisément de la destinée de Joseph. Mais dans le texte que nous avons entendu ce matin, la destinée dont il s'agit au travers des rêves ne concerne pas Joseph qui était de Dieu et qui craignait l'Éternel. Mais
la destinée concernait d'autres personnes, en l'occurrence le chef des échansons. La Bible, on le verra par la suite, nous fera mention du rêve du chef de panetier ou le panetier. Bien-aimé, ce qui est important, c'est de comprendre que Joseph, nous l'avons vu la fois dernière, était enfermé en prison de façon injuste. Et l'Éternel nous a permis d'aborder la question relative à ceux-là que nous voyons au quotidien, mais qui spirituellement sont enfermés dans des prisons. Ce qui est essentiel, ou ce qui est important, c'est de toujours garder à cœur que l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel est avec ses enfants qui sont accusés injustement. Avec ceux qui lui appartiennent, qui se retrouvent dans des prisons. Lorsque nous parlons du rêve dans la vie d'un être humain, nous devons prendre en considération le fait qu'il existe différents types de rêves. Il existe de bons rêves. Il existe des rêves qui sont mauvais. Il existe certains rêves mauvais que l'on appelle souvent des cauchemars. Bien-aimé, un rêve peut concerner un individu, la destinée d'un individu. Cela peut concerner un lieu. Cela peut concerner la destinée d'un groupe, d'une nation, d'une population, d'une famille. Et on peut classer les rêves selon différents types. Les rêves au niveau des humains, nous avons des rêves qui sont des pré-accomplissements ou des pré-réalisations. Il s'agit de rêves qui ont vocation à s'accomplir ou à se réaliser si le chrétien ou l'Éternel intervient ou n'intervient pas en fonction du fait que le rêve soit bon ou mauvais pour l'arrêter ou pour permettre son accomplissement. Nous avons aussi les rêves prophétiques qui sont des rêves qui concernent la vie personnelle de celui qui rêve, la vie de sa famille, la vie d'autrui ou autre situation. Ce sont des rêves qui annoncent un ou plusieurs événements liés à un présent proche, à un futur proche, à un futur lointain, qui sont censés se réaliser. On les appelle quelquefois des rêves prémonitoires. Ces rêves annoncent ce qui doit arriver et dans la plupart des cas, quand nous prenons les rêves prophétiques, Dieu est derrière ces rêves. Il a un message à adresser. Nous avons aussi les rêves psychologiques qui se calquent sur des faits réels d'actualité ou le quotidien humain. Des rêves qui naissent de la multitude des occupations humaines, voire des activités quotidiennes. Exemple, la fonction exercée par une personne qui rêve qu'elle est dans son lieu de travail, ou qu'elle est entourée de collègues, ou bien qui prennent un pot. Nous avons aussi les rêves qui sont à la suite des films visionnés. Soit la personne a regardé un film et qui fait peur. Et la nuit, elle est confrontée à cette réalité. Nous avons soit des émissions regardées à la télévision. J'ai entendu certains chrétiens ou certaines personnes dire qu'ils ont rêvé, puis dans leur rêve, ils étaient avec Brad Pitt. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, ça ne peut pas être vrai.
Donc là, nous sommes dans des configurations au niveau de ces rêves, comme ils ont eu à regarder des choses concernant Brad Pitt. Et donc, il était normal que dans le rêve, il soit aux côtés de Brad Pitt. Bien aimé dans le Seigneur, si le monsieur est marié, tu ne peux pas être à ses côtés. Il faut avancer. Bien aimé, nous avons aussi certains chrétiens, dans le cas de ministère, qui nous ont dit, ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi je rêve que des acteurs célèbres. Que des acteurs célèbres. Et un autre disait, dans mes rêves, je ne rêve que des présidents célèbres. Et souvent, je suis avec eux. Bien-aimé, méfie-toi. Parce qu'en réalité, lorsque tu rêves de façon permanente, que dans tes rêves, c'est plus des acteurs célèbres, soit Georges Clooney, on peut citer, hein, Jean Dujardin. Bon, il faut quand même citer le français. Hein. On ne va pas se limiter seulement aux États-Unis. Bien-aimé, quels que soient les éléments, peut-être même que tu peux ajouter Jackie Chan. Bon, pourquoi pas. Donc, nous sommes dans une configuration où il est important que, quel que soit le rêve, où tu as affaire à plusieurs acteurs, ou bien tu rêves de Bokassa, il est déjà mort, hein? Ou bien tu rêves que des chefs d'État, bien aimés, tu dois comprendre que cela n'est pas bon. Parce que là, tu as affaire à ce qu'on appelle les esprits des eaux. Des puissances des eaux qui ont cette capacité et cette faculté de prendre le visage de personnes connues ou inconnues et de se manifester dans tes rêves pour pouvoir satisfaire leurs fantasmes et non pas tes fantasmes. Amen. Amen. Donc, soit des spectacles vécus, soit des faits vécus. Donc, les états d'âme d'une personne, ses émotions, ses sentiments, ses désirs sont beaucoup exploités par l'adversaire. Lucifer, Satan, si on peut l'appeler ainsi, pour s'infiltrer dans les rêves. Nous distinguons au niveau des rêves psychologiques sans valeur. Donc, qui peuvent provenir d'un état maladif, d'un accident quelconque, ou des problèmes relatifs à l'âme. Ces rêves ne nécessitent pas d'interprétation ni de signification. Quelquefois, il y a des rêves qu'on appelle des pièges de l'ennemi. Nous avons aussi les rêves psychologiques porteurs de sens, qui relèvent et qui révèlent aussi, qui relèvent de l'inconscient, mais qui révèlent l'activité de l'inconscient, du subconscient ou du conscient. Donc, ils sont des continuités des actions de l'état de veille ou de la pensée. Ils naissent des intérêts, des désirs cachés du cœur, d'une envie refoulée de l'âme ou d'un conflit intérieur, et on peut citer dans ce cadre les rêves sexuels. Les rêves sexuels sont de sources psychologiques et aussi de sources maléfiques. Il s'agit de rêves où la personne ou le sujet vit des propositions sexuelles, des baisers, des fantasmes divers et variés, quelquefois des masturbations. Et quelquefois, au travers de ces rêves, il constate soit un orgasme ou une éjaculation nocturne. Nous disons que les rêves sexuels sont aussi de sources maléfiques, parce que ces rêves qu'on appelle aussi des rêves érotiques dépassent le seul cadre psychologique pour être de source satanique. Dans ce deuxième cadre, les visiteurs sont des visiteurs nocturnes. De façon, ils viennent successivement. Au moment où soit la personne commence à s'endormir, ou est endormie, ou est plongée dans un profond sommeil, ou au moment où elle commence à se réveiller. Sachons que les visiteurs des rêves érotiques sont des esprits humains. Ce sont des hommes comme vous et moi, mais la particularité de ces hommes, c'est qu'ils ont fait un pacte, une alliance avec le diable, pour sortir de leur corps par projection astrale et pour aller déranger des innocents, pour aller déranger des femmes, pour aller déranger des hommes,
qui paisiblement dorment dans leur lit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui sont expertes au spiritisme, à l'idolâtrie, à la magie, à la sorcellerie, à la divination. Ce sont des personnes avancées dans des pratiques occultes ou qui fréquentent généralement des sociétés comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ce que l'on peut citer. Bien-aimés, ici, il est question d'individus qui ont établi une alliance avec des forces obscures ou avec Lucifer, comme nous l'avons dit, pour sortir de leur corps et pour entrer dans ceux des autres pour les dominer, les oppresser, les manipuler, les influencer, les maintenir esclaves, les empêcher de prospérer et de réussir dans un domaine particulier ou dans un autre de leur vie. Bien-aimés, quelquefois ce sont des esprits sataniques que l'on appelle des esprits incubes ou succubes. Dans certaines régions, on les nomme les sirènes des eaux, d'autres les nomment Mamiwata, et quel que soit le nom qu'on peut leur donner, qui sont souvent soit des esprits de divination ou des esprits de serpents. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu dans ses rêves soit confronté au serpent. Cela n'est pas du tout une bonne chose. Un enfant de Dieu qui est confronté à une telle réalité doit passer par la libération afin d'être libéré de toute captivité. C'est ce que l'on appelle la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où je parle de ces choses, le Saint-Esprit me rappelle le cas d'un bien-aimé qui vit ici à Strasbourg. Et ce bien-aimé, à un moment donné, quand nous l'avons rencontré, il nous avait dit qu'il était confronté à l'histoire des rêves érotiques ou des rêves sexuels. Et que vraiment, il était fatigué de cela. Il était épuisé. Il n'en pouvait plus. Nous avons commencé à le suivre. Et au fur et à mesure, il fréquentait une église évangélique, bien sûr. C'est un chrétien. Au fur et à mesure, au moment où on priait avec lui, l'Éternel nous demande de lui dire, mais qu'il nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné de sa vie où il s'était détourné de l'Éternel. Et c'est là où le bien-aimé dit, oui, c'est vrai, qu'à un moment donné, comme il était dans les problèmes, il avait un cousin. Et que ce cousin, lui, n'est pas chrétien. Lui, c'est un cousin qui s'intéressait au bouddhisme. Et donc, le cousin en question, lui, il a demandé au cousin de lui prêter ses livres sur le Bouddha. Et donc, le cousin lui a prêté les livres et lui a même offert en cadeau la statue de Bouddha. Donc, lui, il a bien positionné cela dans sa chambre. Il a commencé à se cultiver en griffe par rapport aux éléments du Bouddha. Et l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, a réveillé son esprit. Parce que cet incident, ce qui s'est passé, il l'avait oublié. Mais au travers de la prière, Dieu révèle les choses qui sont cachées. Alors l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler, à lui révéler ce qui s'est passé au moment où il s'est intéressé à cette religion. Et c'est là qu'il disait, une nuit, il dormait. Mais il ne dormait pas profondément parce qu'il avait l'insomnie. Le sommeil ne venait pas. Et donc, il n'arrivait pas à dormir. Le sommeil venait, le sommeil venait. À un moment donné, le sommeil était parti. Donc, il était sur son lit, couché. Et qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, ce ne sont pas des histoires fictives. Non, c'est la réalité. Il a constaté dans sa chambre un point lumineux apparaître. Mais le point lumineux apparaissait de l'endroit où était le Bouddha, la statue de Bouddha.
le point lumineux apparaissait en cet endroit. Et quand il a tourné, l'endroit s'est mis, la lumière, la petite lumière a commencé à devenir plus importante. De telle sorte que sa chambre était éclairée. Vous savez, quand on dit Bouddha, c'est l'illumination. Hein? Pour ceux qui sont dans ces histoires-là, c'est l'illumination. Ceux qui ont fait ce choix, c'est ce que Bouddha, dans le bouddhisme, c'est l'illumination. Et donc, la chambre s'est illuminée. Et qu'est-ce qu'il voit dans cette lumière? C'était une femme. Il voit une femme. Et quand il a vu la femme, il a pris peur. Et à un moment donné, il était paralysé. Il n'arrivait plus à bouger, à se lever. Et la femme n'était pas sur terre, elle était en l'air. Bien-aimé. Et la femme s'est déplacée, venant vers elle. Il était dans toute sa peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme est entrée en lui et s'est couchée en lui. Après, tout s'est arrêté. Bon. Lui, il a seulement pris peur. Il a dit, ah non, non. Il a dit à son cousin, ah, je te ramène tes livres, te ramène ta statue, je n'en veux pas. Et lui, il a laissé les choses ainsi. Il n'a pas cherché à prier. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas cherché un véritable serviteur de Dieu, enseigné dans la délivrance ou la libération des captifs. Et c'est cette femme qui est entrée en lui depuis ce jour, qui est sortie de cette statuette, qui a travaillé et qui était à l'origine de ces problèmes de mari de nuit, ou femme de nuit, ou esprit des eaux, selon les cas. Bien-aimés, voici ce qui s'est passé avec cet homme. Mais nous bénissons l'Éternel, qui est vivant. Parce que quand ces esprits-là entrent dans la vie d'une personne, ils leur retirent la possibilité de se marier. Pour d'autres, ils leur retirent la possibilité même d'avoir des enfants. Pour d'autres, ils sont à l'origine des kystes, des myomes, et tout ce que l'on peut citer. Bien-aimé, quelquefois, l'action de ces esprits dans la vie d'un enfant de Dieu a eu dans une porte. Et il est très important que le chrétien qui est confronté à ces réalités demande à l'Éternel quelle est la porte qui a été utilisée. Dans le cadre de ce témoignage, il y a eu une porte qui a été ouverte. Une porte par rapport à ce chrétien ignorant qui voulait connaître de tout et de rien et finalement s'est mis dans une situation délicate. Nous bénissons l'Éternel parce qu'au travers de la prière du suivi, l'Éternel a libéré ce frère. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, lorsque cette puissance a été révélée, la prière d'autorité a été faite. Le combat spirituel a été mené. Et nous bénissons l'Éternel parce que Dieu a permis que le frère puisse trouver une femme. Amen. Amen. Se marier. Amen. Amen. Et aujourd'hui a plus de 2 enfants. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est à nous de lui faire confiance. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu de Genèse 40, nous avons le rêve du chef des échansons. Il dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il a poussé, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai excusez-moi, et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui a dit, c'est un bon songe. Amen. Amen. Dans 3 jours, on fêtera l'anniversaire de Pharaon. Et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main
comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais échanson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu ce rêve. Nous avons entendu ce que Joseph a dit à ce dernier. Il y a des bons rêves, il y a aussi des mauvais rêves. Bien-aimés, il arrive des fois où des gens rêvent de fruits. On ne parle pas du cas où tu as mangé la pastèque hier et la nuit tu rêves de pastèque. Non, il ne s'agit pas de ça. S'agissant de l'interprétation du rêve du chef des échansons, les échansons, c'est ceux-là qui s'occupent de servir le vin au roi. Et lui, c'est celui qui patronne les échansons. C'est le chef. Et lui, sa mission, c'était de servir le vin au pharaon. Dans la Bible, il y a eu un autre échanson, Néhémie, qui aussi servait le vin au roi. Un sceptre devant. Le sceptre est le pied qui porte les sarments. Il se distingue physiquement par sa hauteur et sa force. Il était émondé, soutenu quelquefois par un arbre. Dans le rêve du chef des échansons, plutôt, il ressort une donnée d'élévation dans la vie de ce dernier. De plus, ce rêve avait un lien avec sa profession, la profession qu'il exerçait. L'élévation et le soutien ne pouvaient que concerner un domaine, sa vie professionnelle. La position du sceptre est aussi importante. Le sceptre n'est pas derrière dans son rêve, mais le sceptre est devant le chef des échansons. Le thème devant sous-entend un avancement, voire une élévation ou une hauteur et non une régression par rapport à derrière. En étant devant le chef des échansons, le but est qu'il sache qu'il est concerné aussi par ce rêve, qui n'a rien à voir avec un autre échanson. Ce sceptre avait 3 sarments. À partir du moment où il est question d'une situation de d'élévation plutôt, dans la vie professionnelle d'une personne, et surtout que le sceptre est lié à 3 sarments, le doute n'est plus autorisé. Une élévation qui aura lieu dans un nombre de jours, précisément 3 jours. Le sceptre ne meurt pas, il pousse en donnant des fleurs, des grappes et des raisins mûrs. Tout développement qui va à son terme suppose une croissance, un état de bien-être. Il est question de maturité sur le plan professionnel. Il est question de rétablissement. Il est question de bonnes nouvelles. Parce que lorsque les grappes, celui qui est le vigneron, il voit des grappes, il se dit non. Des grappes, il voit des fleurs, il voit des grappes, il voit des raisins, mais il se dit non, la récolte, elle sera bonne. Vous savez, avec la canicule et avec la température qu'il y a eu en hiver, et les vignerons n'ont pas la joie dans le cœur actuellement. La deuxième partie du rêve du chef des échansons devient explicite. Il arrive que certaines personnes fassent des rêves qui se déroulent en un ou plusieurs phases. Il y a certains qui font, ils se réveillent, ils se rendorment et ça continue. Il y a d'autres dans le rêve, il y a plusieurs phases. Ils ont fait des rêves toujours couchés, ils se retrouvent dans un autre cadre et vice-versa. Une partie de leur rêve peut contenir
l'explication, ou l'autre partie du rêve, ou même tout le rêve. C'est le cas du chef des échansons. En étant en prison, il ne pouvait plus servir le roi Pharaon. Il est vrai qu'on peut penser qu'il s'agit d'un désir de cet échanson, de retrouver sa place. Les psychologues le diront ainsi, qui se traduit par le rêve qu'il fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Car le contact entre lui et Pharaon est rétabli. Je les ai pressés dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Pharaon n'est plus indigné contre le chef des échansons. C'est-à-dire que ce dernier retrouvera la faveur de son maître, qui l'installera de nouveau à son poste de responsabilité. L'on comprend pourquoi Joseph affirme que le rêve du chef des échansons est bon. C'est dire donc que lorsque l'on parle des rêves, il existe des rêves bons ou des rêves mauvais. Joseph est imprégné de la culture égyptienne. Il sait que les nominations et le rétablissement d'une personne ne se fait qu'au cours d'événements importants ou de cérémonies. D'où l'anniversaire du roi Pharaon. Il est très important lorsque l'on veut interpréter les rêves d'une personne de connaître aussi son milieu, son contexte, sa culture, sa signification et la signification à laquelle renvoie chaque image. Vous verrez, il est très rare que quelqu'un qui vit en République centrafricaine, c'est un exemple parmi tant d'autres, dans ses rêves se voit dans son pays et le sol de son pays entouré de flocons de neige. Est-ce que vous voyez? Et le contexte, Dieu prend en compte le contexte pour agir. Parce que la neige n'est pas appropriée au contexte de cette personne. Si une personne vit dans un pays sec et vous dit qu'il rêvait que vraiment le sol était couvert de neige et tout ça, bon, il arrive des phénomènes météorologiques ou en passant, mais ce n'est pas une habitude. Si la personne vous dit cela, soit elle a rien vu concernant la neige. Donc là, on est dans un phénomène carrément psychologique. Bien-aimé, le rêve, l'importance du rêve dans la destinée humaine. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé de celui du chef des échansons. Une autre fois, nous donnera l'occasion de parler du deuxième. Le grand panetier. On le verra. Il a aussi fait un rêve. Mais son rêve n'était pas bon. À travers ce message, Dieu ne veut pas que nous négligeons le rêve. Quels que soient les rêves que nous faisons, ce n'est pas à nous de tirer la conclusion que c'est purement psychologique. Mais c'est à nous de nous tourner vers l'Éternel, qui par son esprit nous dira si c'est psychologique ou il a un message à nous donner. Tout rêve véhicule un message. Que le message soit psychologique ou non, mais tout rêve véhicule toujours un message. Et il est important que chaque humain, et plus précisément chaque chrétien, ne prenne pas à la légère ses rêves. Parce que dans la plupart des cas, ta destinée, ton avenir, le plan de ta vie est caché dans tes rêves. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.